parler de ça. Donc, dans environnement ça, ça va t'empêcher qu'on ait une bonne relation à papa et également avec frère ou avec soeur et tout. Non, en fait, écoute, on est le 7 juillet, on n'a pas là avec cœur ouvert, on n'a pas là avec émotion, et on va dire les choses comme elles sont. Je pense que personnellement, j'ai gagné une très bonne relation avec belle famille, avec belle-même, avec demi-frère, demi-soeur. Cependant, j'aime dire, moi-même, je levé Carrefour, même je levé Port-de-Paix. Donc, moi, je passé vraiment 3 ans proche, 2 ans et demi même, ish. Proche du Port-de-Paix, moi, je connais les frères Maxime un peu plus là, j'étais très timoun, donc moi-même, j'étais plus grand passé. Ensuite, nous reconnecter pendant la présidence papa, même parce que si on était retourner dans le passé, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux en termes de relations frères, en termes de relations familiales, on aurait pu investir plus de temps, plus d'énergie pour nous rester le plus proche possible de l'une de l'autre. Je pense que c'est ça. Cependant, nous, bon, écoute. Alors, tout le monde, tout contexte, tout élément, il va de où, vous comprenez? Et grand monde, tout, moi-même, pendant ma vie, grand monde, je comprendre encore plus. Et je dis, c'est que, élément, il pas nécessairement facile non plus. Vous comprenez? Il pas nécessairement facile pour mettre en place, pour faire sûr que chaque membre famille joue dans une relation qui est proportionnellement bien distribuée. Cependant, voilà, moi, je suis vraiment satisfait de relations que j'ai ensemble avec la famille. Et oui, on connaît Port-de-Paix très bien, on connaît Nord-Ouest très bien. Et de fond, tant que je ne pas tourné Port-de-Paix depuis que j'ai quitté Port-de-Paix en 2004, je crois. Je retourné Port-de-Paix probablement pour 2020-2021, donc ça prend un peu plus de 16 ans pour me retourner sur Port-de-Paix. Cependant, moi, je connais la jeunesse, moi, de l'école Saint-Innocent, pour mon qui connaît Port-de-Paix bien, donc voilà. Alors, où à vivre au Canada, j'aime dire là, mais où pour retourner en Haïti, et pendant pas candidat à la présidence, l'autre est arrivé au Canada. Et qui sort après faire? Est-ce que vous êtes toujours voulu continuer la musique ou bien t'as étudié et puis après on peut soudain tourner à Haïti à le jeune papa ou on papa me dit j'en dis déjà que pas forcément ou qui servent comme modèle qui vient marier avec une autre fille qui a deux autres timoun. Donc et après on parle sentir nécessité pour tourner à le jeune papa. D'abord ça fait Canada et qui ça parle pour prendre décision pour tourner. Je pose la question ça parce que si nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à la présidence de ton père, pas par rapport à la musique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Non, définitivement. En fait, moi quitté Haïti, c'était dans le cas d'études. Mon père voulait que par exemple, je voulais mal étudier en Europe, je voulais mal étudier dans un pays qui est anglophone. Cependant, maman me tape vivre au Canada, maman me tape vivre Montréal. Donc, et je pense que c'était le moment où je me réunis ensemble avec maman. Et maman me prend un choix, en fait. Maman me prend une décision. Elle avait choisi, elle proposait, papa me dit, écoute, le gars, il est rendu jeune adulte, il peut aller étudier à un niveau supérieur, pourquoi pas avec sa mère. Donc, ce qui veut dire tout le est arrangé de façon claire et à l'amiable. Moi, je suis rentré au Canada spécifiquement pour venir étudier, ce que j'ai fait. Moi, étudié en technique mécanique, c'est le premier diplôme que je fais, donc je suis mécanicien, pour le monde qui va le connaître. Et moi, fait sciences humaines dans Cégep Saint-Laurent, pour le monde qui connaît Montréal bien. Et j'étais supposé rentrer en sociologie. Okay. Après, je viens décider que, bon, voilà, en fait, les montées rentrées en sociologie, elles viennent coïncider avec le moment que je suis supposé retourner en Haïti. Ça, c'est au niveau études. Au niveau de vie courante, moi, j'aime dire, moi, je viens d'une famille qui témoigne de Jéhovah, je viens d'une famille qui est extrêmement religieuse. Donc, moi, j'étais très proche aux religions pendant que je suis à Montréal. Moi, j'étais très proche témoin de Jéhovah. Et moi, marié en 2015 en tant que témoin de Jéhovah. Et puis, donc, 2015, on a parlé de période que papa me candidat. Okay, parce que me songe le monsieur m'a dit pour m'entrer à Haïti. Moi, j'ai un examen le lundi, il m'a appelé le vendredi. Et puis, il dit, il faut m'entrer à Haïti en toute urgence, il a quelque chose à me dire que pas qu'à discuter dans le téléphone. Comment? C'est lui-même qui t'a demandé d'entrer en Haïti? Oui, il m'a parlé de il va annoncer que il va le candidat. Okay. Et en 2015, et lorsque il m'a dit pour me rentrer, et c'était un vendredi, je me dis, écoute, femme d'âge, on vole
pour permettre de rentrer le plus rapide. Je me suis dit, me passer par la République dominicaine, nous passer Puerto Plata, m'entrer et Trou du Nord, dans le nord-est d'Haïti. Et puis c'est là que je me suis annoncé que lui-même est candidat à la présidence. Et on a reparlé de ça. Moi-même, c'est là annoncé que moi-même, je vais le marier. Exactement dans le même jour. Dans la même période, là, je me dis, moi-même, je suis intéressé, je pensais que je me prépare pour le mariage, je pensais que je rencontre un monde qui, capable de créer une structure ensemble avec lui et tout ça. Et puis, 2 ans après, on parle de 2017, donc fin 2016, de 2017, moi, obligé de retourner à Haïti. En fait, obligé, moi, tête mon obligation parce que je me développer. Moi, je suis un entrepreneur dans le sang. Et c'est ça, moi, toute vie. Grand-papa, arrière-grand-papa, mes papas, c'est entrepreneur. Donc, moi, j'étais parti première entreprise, moi, au Montréal. J'étais dans vente d'automobiles. On achetait machines, réparer machines avec associés, mais puis revendre machines juste en Afrique. Et des grandes compagnies import-export tout, parce que et toute famille dans la production agricole, donc c'était tout à fait naturel de participer dans ça, des compagnies qui importaient produits frais, fruits et légumes. Et des grandes opportunités, l'autre opportunité business de production agricole justement de piment entre 2015 et 2016, que vers la fin 2016, donc qui coïncidait avec l'époque que papa me venu officiellement président. Cependant, moi-même, je tape maintenant l'autre vie, une vie d'entrepreneuriat qui, en fait, même dans la campagne, moi, je ne pas parler du tout dans la campagne. Donc, je suis extrêmement loin de la campagne, donc je une vie qui envie d'entrepreneur. Donc, je retourne à Haïti en 2016, qui prend le fait sous mariage, divorce, et puis bon, voilà, le reste. Voilà, l'arrivée en Haïti qu'on y a, aux côtés de papa, c'est élu président de la République, ou descend avant l'élu, ou bien on descend pendant l'élu, et ou vivre au côté lui, et pendant toute période de présidence lui. Oh non, bien avant, j'aime dire, maintenant, on est dans une dynamique d'entrepreneuriat, moi, rentré à Haïti de façon permanente en automne 2016, on a parlé de septembre-octobre 2016. Cependant, entre 2015 à 2017, moi, j'ai fait la navette. J'étais entre Haïti et Montréal, moi, surtout le nord, donc, parce que nous avons un vol international sur le nord, sur le Cap, donc surtout le nord-est. C'était là que j'ai fait la navette. Moi, j'ai gagné un caille dans Trou du Nord. Vous comprenez que papa m'a utilisé dans la période que lui-même il a fait. Il a monté à Gritans et projet banana. Donc moi-même, je viens utiliser le même caille, ça m'a fait projet piment avec équipement et tout ça. Donc j'ai vraiment fait navette là. C'était 2 semaines à Haïti, 3 semaines Montréal, 2 semaines à Haïti. Donc c'était vraiment ça. Et en automne 2016, moi j'ai décidé que, you know what, m'a prêté le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de toute attention sur le projet. Et je pense que c'est la même période que j'ai subi à faire, non pas que moi, j'ai subi payant, j'ai subi cyclone, pas songer, non, cyclone ça, et qui écrasé toute plantation, en fait. Mathieu, exactement. Donc, qui écrasé toute plantation, on a dû recommencer complètement à zéro, et puis, ça va mon expérience que j'ai besoin justement pour me continuer dans l'entrepreneuriat en étape venir, mais je suis rentré bien avant que mon père il est devenu président. Ouais. Ok. Voilà. Ou vivre bon côté, c'est papa ou légitimement ou gain droit pour te bon côté. Et je dis c'est une date historique où sorti en musique et nous pas ta faire comme si nous oublier date ça et pour nous parler directement de musique. Ou te vivre bon côté papa, c'était un homme, c'était un paysan et qui dégaine pile, qui a un discours paysan. Et qui arrivait au timon des affaires, au plus haut niveau de l'État, et où tu observé, non seulement comme petit lit, mais aussi comme citoyen. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui comme témoin oculaire de sa présidence? Oh, mon cher, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même... Le mot qui vient en tête moi tout de suite, c'est sacrifice, en fait. Mon lieu est sacrifice le 7 juillet 2021. Moi-même, moi, sacrifice là depuis été 2015. Parce que c'est conversation ça que nous avons fait rentrer à Haïti, parce que c'était direction ça que décidé de prendre. Et par contre, il était clair avec tout le monde qui était beaucoup dans le moment, mais moi, il me l'a dit, c'est peut-être ça le fait rentrer à Haïti, c'est qu'on va nous discuter au téléphone lorsqu'il m'a annoncé qu'il va être candidat à la présidence
moi dit we can play puppets. Nous pas regarder ça. On est des déviants, nous pas regarder pour nous chita pour nous dire ça pour nous faire. Et nous avons qui proactif, on dit pas penser que poste ça a fort bien parce que son poste côté que et les plus symboliques que les qu'on vraie emprise sous sa fait hein. N'a pas les politiques un peu plus tard c'est une temps. Et c'est là qu'il dit mais non moi-même moi juste vois ça comme une opportunité pour me faire bien en plus grande échelle parce qu'il t'a fait déjà de façon régionale, il t'a fait dans ville et tout ça. Et c'est là qu'il me dit écoute on est très bien qui sont rentrés, j'avais deux conditions. Premièrement, de mettre tête et deuxièmement, make sure qu'on gagne, parce que là, on parle de campagne. Et nous, on n'est pas des perdants. J'ai oublié ça, et puis nous, tous deux rimes, je dis, non, don't worry, I got this. Donc, pendant la présidence, je divise la présidence en deux grandes périodes. Moi, divise entre la période que je suis capable de l'introduction à la politique. L'introduction à la politique, c'est entre fin 2016 jusqu'à 2019, vous pensez? L'introduction à la politique, c'est là on va apprendre comment la machine politique fonctionne. Et pas qu'on est, m'imaginer d'un pile jeune qui a regardé nous là, parce que qu'on même aux jeunesse là suivre et tout ça. Et je voulais dire bon, qui pas connaît machine politique là extrêmement complexe. Et ils fait comme ça pas exprès. Ils voulaient le complexe, pas qu'à comprendre justement. Donc, et au bon temps d'apprentissage qui est obligé de faire malheureusement. Et pendant la période, c'est là ça, je pense que son introduction à la politique, c'est là ça l'a jaugé qui niveau influence que le gagne, c'est là ça l'a essayé bâtir une équipe, which is late, vous comprenez, parce que il n'est pas politicien à la base, c'est un entrepreneur, donc l'arrivée, pour au prince arriver dans le Valais national, ou pas dire l'entrepreneur, pas dire la politicien, pas dire la monde qui veut à la droite, mais qui parle de gauche. Et un moment pour ficeler, un moment pour comprendre, et en même temps, il y a toutes les promesses de campagne, à partir à mon qui t'est investi et tout ça. Et je pense que dans la période, ça, et par exemple, essayer concilier les deux premiers éléments, c'était intérêt peuple, intérêt pays, fait travail que le peuple mettait le faire, et concilier monde qui était dérivé dans la position que le intérêt monde ça tout. Donc ça, c'est la première grande période pour moi-même, et qui marquée principalement par juillet 2018, que toujours aimé dit il a commencé à assassiner papa à partir de juillet 2018, il a juste fini en juillet 2021 parce que c'est période côté que il dit il pas de parler comprendre il n'a pas de parole il pas de parole il parlait tout ça et puis il s'est tué il était en silence vrai donc il créé une bête il fait une tourner en bête dans une population même peuple qui était voté il y a deux ans de ça il fait une tourner un monde qui est inaccessible, un monde qui a vu son chaise en or, un monde qui a profité de toute ressource pays sans qu'il ne va jamais regarder peuple. Ils l'ont transformé comme ça, médiatiquement. Donc, première période, je pense qu'il finit vers 2019. Ensuite, il y a eu, après l'introduction politique, il y a eu le réveil politique, selon moi. Le réveil politique s'est fait tard en 2019. Et c'est dans ce moment ça que je senti dans la conversation que je me avec papa, il est revenu à son idéologie de 2015. Là, nous avons une conversation dans la chambre à Tour du Nord. Elle dit, moi-même, c'est le peuple qui mettait côté, m'a priorisé l'intérêt peuple, peu importe son intérêt monde que je vais l'obliger de passer. Et ça, c'est dangereux dans un pays tant que Haïti. Et ça, son comportement déviant. Mais ça, c'est du Moïse. Je ne pas étonné du tout parce que nos bons sens de valeur, quand on doit faire quelque chose, nous faisons, et selon promesse que nous avons fait. Et lui-même, il promet tout ton peuple pour aller dans la direction. Donc, je pense qu'à partir de 2019, il y a eu le réveil politique, et qui mène jusqu'à 2021, donc ce qui veut dire rupture avec les alliés naturels, rupture avec le parti, rupture avec la classe économique, et voilà, où non pas nos plis de pays log, de monde qui présentait tête en tant qu'opposition, qui a contrôlé les médias, qui a sorti des déclarations tant qu'on a mis pays à peu à 100 fois Jovenel Moïse aller parce que le monde savait en passant, ils connaissent très bien qu'ils n'ont pas qu'à toucher à pouvoir par les élections, ils n'ont pas les compétences pour. Ils n'ont pas les compétences pour, ils n'ont pas gagné
they don't have the will. Yo pas gen envie faire non plus. Même ça gen compétence, yo pas envie faire. Parce que sous prend pouvoir de façon légitime, ou gen droit, on gen devoir tout, ou gen responsabilité. Et eux même yo juste même parti droit, yo pas même parti responsabilité. Donc yo pas vle. Après chaque mandat présidentiel, ils veulent un gouvernement de transition, même si que ça dure 2 mois. Yo vle parce que c'est moment ça pour faire contraire, c'est moment ça pour faire contre, c'est moment ça pour exister. Donc ou gen tout panoplie ça et en passant me voulais ajouter point ça qui est vraiment important parce que monde parce que nous internet, bien archive. Tout le monde là. Monde qui est principalement dans devant dans mandé gouvernement transition parce que transition c'est solution, c'est comme ça qu'on dit. Pas monde ça demande peuple haïtien pardon comme ça. Parce que ça fait 4 ans dans transition. Bon mon bilan. Je pense que ça vraiment important. Parce que si nous pas passer chapitre ça, nous pas rester dans recréer l'enfer. Nous pas jamais comprendre. Et l'important et message ça li dédié spécifiquement à la jeunesse haïtienne parce que nous pas les statistiques yo. Haïti c'est 60% population Haïti qui gagne moins que 30 ans. 60%.